Allez, bonjour la communauté, salut à toute la communauté. Voilà, aujourd'hui, on va parler de 10 choses qui prouvent que vous ne maîtrisez pas votre finance personnelle. Des choses qui prouvent que vous ne maîtrisez pas bien, que vous n'avez pas la bonne gestion de votre ressource financière. Voilà. Donc, bienvenue. Si vous êtes ici aujourd'hui, mon nom c'est Amani Serge et je suis fondateur de Amani Academy. Ici, je parle d'investissement, gestion de votre finance personnelle, je parle d'éducation financière et dernièrement, nous avons un nouveau programme qui s'appelle In English Talk pour vous aider à parler couramment l'anglais, quel que soit votre pays de résidence. Voilà, donc, bienvenue. Voilà, donc, 10 choses qui démontrent que vous ne maîtrisez pas, que vous n'avez pas la bonne gestion de votre finance personnelle. Allons-y maintenant, on va voir ces 10 choses-là. La première des choses, c'est que vous avez des difficultés à terminer le mois. C'est-à-dire du point de vue financier, vous avez des problèmes à terminer la fin du mois. C'est-à-dire que vos ressources ne vous permettent pas de bien terminer le mois. Voilà. L'argent prévu pour le mois, vous n'arrivez pas à bien l'utiliser jusqu'à la fin du mois, c'est-à-dire au début du mois prochain. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, si vous prenez des avances sur salaire avant la fin du mois, c'est-à-dire que vous n'avez pas la bonne gestion de votre finance personnelle, avance sur salaire, c'est-à-dire que vous prenez une avance sur le salaire prochain. Voici la deuxième chose. Troisième chose, vous demandez du crédit à vos collègues ou à vos amis. C'est-à-dire que ce n'est pas encore la fin du mois, mais vous allez solliciter de l'aide financière auprès d'un collègue ou de votre ami du quartier ou bien votre voisin. Voilà. Donc, quatrième chose, l'argent prévu pour le mois est dépensé avant la fin du mois. C'est-à-dire que pour le mois, vous avez prévu un certain nombre de montants que vous alliez dépenser. Et ce mois ne finit pas et l'argent est fini. Voilà. Ça, c'est la quatrième chose. Cinquième chose, réduction du prix de la popote. C'est-à-dire que l'argent que vous avez pris pour faire le marché, vous avez donné à madame. Peut-être que c'est 2000 francs qu'elle utilise pour faire le marché. Mais dès que nous tendons vers la fin du mois, vous réduisez ça, par exemple, à 1000 francs. Au lieu de 2000, vous réduisez l'argent prévu pour la cuisine ou bien la popote. Au lieu de 2000, c'est un exemple que je prends. 2000 au départ ou bien 5000 au départ. Et puis, arrivé à un certain moment du mois, vous réduisez à 3000 ou à 2000. Voilà, c'est ça. Sixième chose, vous avez l'anxiété et l'angoisse lorsque nous tendons vers le mois suivant. Voilà, vous avez l'anxiété et puis des angoisses. Voilà. Pas de problème, la tête est chargée, vous êtes vraiment angoissé, pensant et tout cela. Donc, ça, c'est la sixième chose. Septième chose, l'utilisation de la carte de crédit pour pouvoir terminer le mois. C'est-à-dire que l'argent qui était prévu pour le mois, vous l'avez dépensé et maintenant vous vous servez de la carte de crédit pour pouvoir faire des achats, par exemple, la nourriture jusqu'au mois suivant. Voilà. Donc, huitième chose, vous demandez du crédit d'appel, c'est-à-dire que dans les 4 SIM prépayés, dans certains pays, les 4 SIM prépayés, comme chez moi en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que le mois ne finit pas et là, vous demandez des crédits maintenant d'appel pour pouvoir effectuer vos appels. Sinon, cela dénote que vous ne maîtrisez pas votre finance personnelle. Neuvième chose, pas de compte de secours d'urgence, c'est-à-dire que vous avez une famille, dans la gestion de votre finance personnelle, vous n'avez pas de compte de secours d'urgence. Cela prouve que vous ne maîtrisez pas votre finance personnelle. Voilà. Et dixième chose, pas de compte d'épargne
Ou alors, vous avez un compte d'épargne, mais il y a des mois qui arrivent, vous dites, bon, ce mois-ci, je ne vais pas épargner, je vais attendre le mois prochain. C'est-à-dire que votre épargne n'est pas régulier. L'argent qui va aller dans le compte d'épargne n'est pas fait de manière régulière, c'est-à-dire que vous arrivez à jongler des mois, à sauter des mois, parce que vous avez des problèmes financiers. Donc, voilà, c'est pas constant. Voilà. Donc, c'est ça, c'est pas constant. L'argent qui est prévu pour l'épargne n'est pas fait de manière constante. Cela prouve des difficultés dans la gestion financière. 11e chose, vous n'avez pas d'objectif financier. Oui, c'est-à-dire que vous vivez, vous dépensez tout votre salaire, toute votre paye et vous attendez le mois prochain encore pour avoir un autre et tout dépenser. Vous n'avez pas d'objectif financier. Si vous n'avez pas d'objectif financier, par exemple, acheter une maison ou alors construire une maison dans les années à venir ou alors acheter une voiture dans 5 ans, dans 10 ans, si vous n'avez pas ces objectifs-là ou alors reprendre des études dans 5 ans, dans 2 ans ou alors payer du collège pour votre enfant, payer une université pour votre enfant dans telle année, dans telle année, si vous n'avez pas ces objectifs, des objectifs financiers, cela démontre bien que vous n'avez pas vraiment la maîtrise de votre finance personnelle. Et enfin, la deuxième chose, pas de compte d'investissement. Si vous n'avez pas de compte d'investissement, alors vous ne maîtrisez pas aussi votre finance personnelle. Donc, chers amis, voici ces 12 choses. Donc, ces 12 choses démontrent que vous ne maîtrisez pas votre finance personnelle. On va reprendre cela point par point pour que vous compreniez. La première chose, on a dit que vous avez des difficultés à terminer le mois. Vous prenez des avances sur salaire avant le mois proche, avant le début du mois prochain. Vous demandez du crédit à vos amis ou à vos collègues ou à vos voisins du quartier. 4. L'argent prévu pour le mois est dépensé avant la fin du mois. 5. Réduction du prix de la popote ou alors l'argent qui servira pour la cuisine. 6. Vous avez des angoisses et de l'anxiété. 7. Utilisation de la carte de crédit pour pouvoir terminer le mois. 8. Demande de crédit d'appel dans votre téléphone pour pouvoir faire des appels. 9. Pas de compte de secours d'urgence. 10. Pas de compte d'épargne. 11. Pas d'objectif financier. Et enfin 12. Pas de compte d'investissement. Donc, voici ces deux choses qui montrent vraiment que vous n'avez pas la bonne gestion de votre finance personnelle et que vous avez besoin d'aide pour pouvoir vraiment mettre de l'ordre dans votre finance. Et cela se fait en famille, avec madame et les enfants. Ou alors, s'il y a des personnes qui vivent dans la même cellule familiale avec vous, ces personnes doivent être associées à la bonne gestion des ressources financières de la famille. Et si tout membre de la famille qui travaille doit participer, que ce soit 100 francs ou 1000 francs, c'est une participation. Donc, quelqu'un qui vit dans la famille, qui a une source de revenus, doit participer à la bonne gestion de la famille, à la bonne gestion financière de la famille et doit participer au budget familial. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, chers amis. N'oubliez pas, si vous aimez, donnez-nous le pouce et nous nous reverrons dans la prochaine vidéo. Au revoir.